Au cœur de l'Afrique, là où prospère la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, une nouvelle génération se lève. Des jeunes visionnaires issus du bassin du Congo ont relevé le défi de bâtir un avenir plus vert. Dans l'agriculture durable et les technologies environnementales, ces pionniers ne changent pas seulement leur vie, ils façonnent l'avenir de leur pays. Avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, à travers sa représentation en Afrique centrale, ces jeunes bénéficient d'un accompagnement stratégique et technique pour développer leurs initiatives et renforcer leur impact. Dans les terres fertiles du bassin du Congo, l'agriculture est plus qu'un moyen de subsistance. C'est un mode de vie. Mais avec des défis environnementaux croissants, le besoin de solutions durables n'a jamais été aussi grand. Découvrez nos jeunes entrepreneurs agricoles du bassin du Congo qui allient technologies modernes et méthodes agricoles traditionnelles pour produire des cultures biologiques tout en protégeant la biodiversité. Produire de manière durable ne suffit pas. Pour maximiser l'impact économique et social, il est essentiel de transformer localement nos ressources. Des jeunes entrepreneurs du bassin du Congo se sont lancés dans l'agroalimentaire, apportant une valeur ajoutée aux produits de la terre tout en respectant l'environnement. Avec le soutien de l'OIF, ils ont accès à des formations, des équipements et des marchés pour structurer leur initiative et développer une industrie alimentaire durable et compétitive. De la terre à l'assiette, ces jeunes entrepreneurs font le pari de l'innovation et de la durabilité. En transformant localement, ils créent des emplois, réduisent les importations et valorisent les ressources naturelles du bassin du Congo. Dans les villes et les villages du bassin du Congo, une nouvelle vague d'innovation transforme la façon dont les gens interagissent avec leur environnement. Ces jeunes leaders utilisent des technologies de pointe pour résoudre certains des problèmes environnementaux les plus urgents de la région, tout en bénéficiant d'un appui institutionnel fort. De l'énergie solaire à la gestion des déchets, ces technologies protègent non seulement l'environnement, mais créent aussi des emplois pour l'avenir. L'OIF, en les soutenant à travers des formations et des opportunités de financement, contribue à faire de ces innovations une réalité concrète pour le bassin du Congo. Je suis Gide Bassé-Slamara, innovateur du projet Paditier lancé par l'OIF. J'ai 26 ans. Je suis un citoyen de la République du Congo. Ce qui m'a inspiré, j'avais remarqué au niveau du centre sportif de Makele que chaque jour, il y avait environ 50 camions qui venaient ravitailler le marché total de charbon de bois. Et je me suis posé la question, ça c'était vraiment un grand désastre pour l'écologie. Et après, j'ai compris qu'il y avait un grand besoin sur l'utilisation du charbon. Je me suis dit, étant donné que j'ai des formations et je sais que je peux apporter une solution sur ça, et étant ambassadeur d'écologie, donc j'ai aussi les missions de la promotion des métiers verts, formés par l'Institut de développement durable. J'ai dit non, je dois faire de mon mieux apporter une solution pour résoudre ce problème. D'où j'avais commencé à d'abord pour faire des bricolages avec les moyens de bord. Et j'avais d'abord trouvé un petit prototype. Et grâce au Paditier et l'appui de l'OIF Ekosala, j'ai pu vraiment améliorer le travail pour chercher à vraiment résoudre ce problème. Les principaux défis, c'est surtout l'acquisition du matériel. Parce que faire le charbon, c'est un travail qui est vraiment pénible s'il n'y a pas vraiment les équipements. Le charbon écologique, c'est dans plusieurs pays. Et moi, ce que j'apporte un peu de la contribution, c'est que je me suis dit que je dois faire un charbon purement écologique. Donc, ce projet vise à résoudre les défis environnementaux et sociaux. Bon, mon plus grand succès, c'est le fait que le projet lancé entre l'OIF et Ekosala mettait l'accent sur les innovations qui viennent lutter contre la pollution. L'apport de l'OIF Ekosala, je me dis qu'avant, même si j'avais fait un mini prototype avec les moyens de bord, mais on peut dire en gros c'était d'abord l'idée. Mais l'OIF m'a permis de transformer l'idée en prototype. Il y a d'abord l'empathie. Donc j'étais d'abord empathique, après il fallait mettre l'action et la résilience. Pour arriver à ce niveau, il fallait être résilient. Je dirais d'abord merci d'abord à l'OIF
Et je dirais vraiment qu'ils puissent continuer comme ça et faire confiance aux incubateurs comme Kosala qui sont là pour nous encadrer. Unis pour une vision commune, ces entrepreneurs créent un réseau qui s'étend au-delà des frontières. À travers la collaboration et le partage des connaissances, ils construisent une économie plus forte et plus verte pour l'avenir. Voici les champions du futur vert. Leur parcours ne fait que commencer et leur impact se fera sentir pour des générations à venir. Avec l'appui de l'OIF, ils disposent des moyens nécessaires pour bâtir un avenir durable.